Les amis, l'heure est grave. Moi, je viens de perdre 10 minutes à peu près de mon temps, ce qui est très grave. Et toi, si tu fais la même erreur, tu pourrais perdre la réussite à un concours. Voici un exercice de concours, extrait du concours Puissance Alpha. Concours très intéressant, soit dit en passant. Peut-être que tu as vu que j'ai sorti la même vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube et que cette vidéo n'existe plus pour la simple et bonne raison que je l'ai supprimée parce que j'ai fait une erreur tellement bête, juste de lecture, parce que je suis allé trop vite en fait, et tu vas voir, le piège fait frissonner, j'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser. Fais très attention sur ce genre de concours, parce qu'effectivement, à lire trop vite, tu vas faire des erreurs. Concrètement, c'est ça le risque. Donc on est sur un exercice de mécanique céleste, on va pouvoir réexploiter nos compétences sur la mécanique céleste, mouvement dans un champ de gravitation. L'intérêt de s'exercer sur un tel exercice, c'est que tu vas pouvoir utiliser tous les outils que tu as à ta disposition dans ce chapitre-là pour résoudre un exercice de ce concours, exercice dans lequel tu n'as pas le droit d'utiliser la calculatrice et où tu dois faire référence et utiliser les formules que tu dois connaître du cours sur la méca céleste. Voilà pourquoi il est intéressant de faire ce type d'exercice si tu veux préparer ta réussite au bac spé physique chimie terminale. C'est parti, Station spatiale internationale, c'est un contexte assez classique. La Station spatiale internationale ISS, alors je te conseille de faire l'exo par toi-même, bien sûr, comme d'habitude. Mets la vidéo sur pause, fais l'exo tout seul ou toute seule, et après tu te corriges et tu vois si tu es tombé dans les pièges ou pas. Et juste petit rappel également, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Ça, c'est un petit détail que je répète à chaque vidéo parce que c'est comme ça qu'on donne de la visibilité aux chaînes YouTube et la mienne en a besoin. Il y a une belle dynamique en ce moment sur la chaîne, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Donc voilà, je compte sur toi pour t'abonner, partager, diffuser. Un petit bouton en bas à droite. Merci d'avance. Donc, Station spatiale internationale ISS en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude de 400 km. On va donc faire une trajectoire à peu près circulaire. On place la Terre ici, on place le système ici. Voilà, on peut placer un petit repère de freinée. Donc, un petit schéma de balle, quoi. Mais juste histoire d'avoir quelques éléments d'information, donc vecteur t, vecteur n. Euh, oui, l'exercice, pardon, j'ai pas rappelé, mais sur un exo comme ça, donc tu as une situation, un contexte, 4 questions, 4 affirmations en fait, et il faut répondre vrai ou faux. On te demande pas de justifier sur le concours, mais par contre, toi, tu dois chercher éventuellement toutes les justifications au brouillon, si besoin. Peut-être qu'il n'y a pas besoin, si besoin, tu cherches au brouillon. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, orbite circulaire autour de la Terre à altitude de 400 km. La vitesse est constante et elle est égale à 7,7 km par seconde. Personnellement, ce genre de truc-là, je convertis directement dans les unités du système international, donc x 10 puissance 3 mètres par seconde. On note G, la constante de gravitation universelle. On a des données et des informations calculatoires, donc rayon de la Terre, masse de la Terre, et des informations calculatoires, si besoin est, pour nous aider à calculer, parce que je répète, la calculatrice n'est pas autorisée. Alors, la station possède une accélération centripète qui s'exprime par A égale V carré sur RT plus H. Alors déjà, je complète mon schéma. Ici, erreur classique, ne considère pas que la distance, en fait, le rayon de la trajectoire soit égal à H. Certainement pas. H, c'est l'altitude, mais tu dois prendre en compte le rayon terrestre. 6400 km quand même. Par rapport à 400 km, ça, c'est rien, hein. 6400 km, c'est bien plus important. Donc, s'il y avait une des deux valeurs qu'il fallait négliger, c'était H, c'est pas R. Okay, mais bon, on prend RT plus H, bien sûr, on néglige personne. Donc RT plus H, c'est le rayon de la trajectoire. Et alors là, il faut, pour la question A, il faut que tu saches exprimer ton accélération en repère de freinée. C'est très important, ça c'est les bases fondamentales de la méca céleste. Donc dérivé de la vitesse par rapport au temps, vecteur t, plus v carré sur le rayon de la trajectoire, ici rt plus h, vecteur n. Ok, or, la vitesse est constante. Que peux-tu dire de la dérivée de la vitesse par rapport au temps si la vitesse est constante? Oui, tu l'as dit, tu l'as pensé, je l'ai entendu. La dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à 0. Ce qu'il te reste du coup, c'est que le vecteur a est v carré sur rt plus h, vecteur n. Et comme ton vecteur a est orienté en même temps, donc cette vidéo me permet de te faire des petites explications, comme ton vecteur a est orienté uniquement suivant n et dans le sens orienté vers le centre de la trajectoire, alors on dit que l'accélération est centripète. Si tu étais orienté vers l'extérieur, elle serait centrifuge, voilà, comme la force centrifuge. Donc l'accélération est centripète, oui, c'est un fait. Et est-ce qu'elle est égale à v carré sur rt plus h? Parce qu'il y a deux choses en fait. Ok, on a effectivement une accélération centripète, mais encore faut-il que l'expression proposée soit correcte. Donc vérifions. Oui, l'accélération, c'est la norme du vecteur accélération. C'est donc la norme de tout ça.
Et comme le vecteur n est unitaire, sa norme vaut 1, il va me rester v carré sur rt plus h. Donc oui, la réponse, la proposition A est correcte. Et je mets vrai. Ok. Question B. La troisième loi de Kepler s'applique en prenant l'altitude comme demi-grand axe de la trajectoire. Non, certainement pas. Certainement pas. Si tu raisonnes en trajectoire en orbite circulaire, l'équivalent du demi-grand axe d'une ellipse, c'est le rayon. Et le rayon ici, c'est, je te l'ai dit, RT plus H. C'est pas H tout seul. Donc la question B ou l'affirmation B, elle est clairement fausse. Nous arrivons sur le point crucial de cet exercice qui m'a valu une perte de 10 minutes de mon temps. Et la vidéo a pris 10 minutes à faire tout à l'heure, plus le temps de chargement, enfin d'uploading, plus le temps que je me rende compte que c'était faux. C'est quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires. Merci à toi pour ta vigilance. Voilà, c'est ici que ça ne va pas. La troisième loi de Kepler s'écrit. Et quand on voit ça, on dit « Ah, je reconnais la troisième loi de Kepler. » Et non, T au cube sur RT plus H au carré. Ah, les malins. Franchement, ça, c'est pas sympa. Voilà. T au cube sur RT plus H au carré. Ils ont switché les puissances. C'est vraiment un sale coup, ça. On va rester poli. Donc c'est faux. Évidemment, c'est faux. La troisième loi de Kepler, elle s'écrit, on va la réécrire ici. T carré sur A, enfin sur, du coup, RT plus H au cube, égale 4pi carré sur G fois la masse de l'astre attracteur. Effectivement, l'astre attracteur, c'était... J'avais même pas percuté en plus. J'ai fait n'importe quoi. Des fois, je fais des vidéos entre deux rendez-vous aussi. Et du coup, je les fais en speed x2, x10, x10 puissance 100. Prends ton temps de lire les énoncés correctement. T carré sur RT plus H au cube égale 4pi carré sur G fois MT. Ok. La période de révolution de l'ISS est T égale 5,6 10 puissance 3 secondes. Donc, question D. Alors, on peut très bien isoler T de cette relation-là, mais regarde, si jamais on utilise cette relation-là pour aller s'amuser à chercher T, on va devoir non seulement calculer une racine carrée, je te rappelle qu'on n'a pas la calculatrice, on a la tête et les aides au calcul, et en plus on va devoir calculer un cube. Il n'y a pas d'aide au calcul pour calculer un cube. Comment fait-on? Bon, c'est là qu'il faut que tu connaisses vraiment, que tu aies des outils sur ton cours de mécanique céleste. Il faut que tu aies des outils, il faut que tu aies des techniques en fait qui viennent de façon automatique comme ça. Et si tu as besoin de techniques, va regarder sur mon site internet Exobilan, tu as plein d'exercices, les plus classiques que j'ai ciblés, les plus classiques en fait qui t'apprennent à maîtriser les meilleures techniques. Les exobilans et les vidéos synthèses aussi. Si je te renvoie toujours vers ça, c'est parce que réellement, ces vidéos exclusives qui sont sur mon site, elles permettent de monter son niveau. Et tu peux regarder les commentaires des élèves sur mon site, tous les témoignages, tous les avis qui ont été postés, laissés. Ça aide du monde. Ça aide beaucoup de monde. Franchement, très utile. Donc tu peux aller voir. Et c'est avec ce genre de tips et ce genre d'outils qu'on peut se dire que la vitesse qui est constante, elle peut s'exprimer en faisant périmètre de la trajectoire divisé par la période. Ce qui m'amène à dire que la période, c'est le périmètre divisé par la vitesse. Et ça, je peux avoir l'idée d'aller le chercher automatiquement, sans perdre beaucoup de temps, parce que justement, j'ai compris le cours. Là, je me mets à la place d'un élève. Si j'ai compris le cours, si je me suis bien entraîné avec des vrais exercices, qu'est-ce que je fais arriver sur cette question? Bah, j'y vais facile, tu vois. Je trouve mon chemin facilement parce que j'ai plein de clés. Le maître des clés. Alors, du coup, le périmètre, c'est 2pi fois le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire, on le répète encore une fois, c'est RT plus H. Et la vitesse, ils me l'ont donné déjà dans l'exercice, 7,7 fois 10 puissance 3. Alors, le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Et l'altitude, c'est 400 km. Donc, du coup, RT plus H, ça me fait 6800 km. C'est-à-dire 6,8 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, donc fois 10 puissance 6 mètres. On va remplacer tout ça et on va voir ce qu'on peut faire avec les aides au calcul. Donc fois 6,8 10 puissance 6 sur 7,7 10 puissance 3. Alors déjà, je vais simplifier les puissances. Donc c'est là que si tu t'apprêtes à passer ce genre de concours, c'est là que tu vas avoir besoin aussi
d'être à l'aise en calcul mental, simplification d'écriture numérique, donc simplification des puissances notamment. Et il faut vraiment être à l'aise et avoir des bons outils là encore. Là, je te renvoie vers ma chaîne secondaire maths de base, sur laquelle on répète ces outils fondamentaux pour transformer des écritures, trucs de fraction, trucs de puissance, racine carrée. Ça, faut maîtriser. Hein. Quand tu veux monter ton niveau, faut maîtriser. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme aide au calcul? Là, regarde, j'ai du 2 pi fois 6,8 et du 7,7. Alors, 2 pi fois 6,8 égale 43. Donc déjà, ça, je vais utiliser. 2 pi fois 6,8, c'est 43. Bon, vas-y, je vais faire ça. Donc 2 pi fois 6,8, on dit que c'est 43. Cool. Donc 43 sur 7,7 fois 10 puissance 3. 43 sur 7,7, s'il vous plaît, je fais comment? 43 sur 7,7, tu le vois ou pas toi? Là, 43 sur 7,7 égale 5,6. Ah là là, 5,6 10 puissance 3. Yes. C'est bon. Du coup, c'est bon. Ça fait 5,6 fois 10 puissance 3 et c'est des secondes. La période de révolution, puisqu'on a mis les longueurs en mètres et que la vitesse était en mètres par seconde, oui. Parce que pareil, hein, faut convertir. Si j'avais pas converti la vitesse en mètres par seconde et que j'étais laissé rester en kilomètres par seconde, j'ai pas le bon truc, tu vois. J'aurais pas la bonne, j'aurais un problème de puissance. Donc on a bien retrouvé 5,6 fois 10 puissance 3 secondes et l'affirmation est vraie. Voilà, fin de cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Finalement, c'était pas mal que je fasse l'erreur parce que ça m'a permis de te rappeler ce truc essentiel. Essentiel, les amis. Lisez bien les énoncés. Attention à pas aller trop vite. Même quand on a les outils, même quand on est habitué, même quand on peut faire des erreurs. Ça, franchement, on est humain. Moi, je suis un humain en tout cas. Je sais pas si toi, t'es un humain ou une humaine. Moi, je suis un humain et on peut se tromper. On peut toujours se tromper. On n'a jamais fini d'apprendre. En plus, donc, de l'humilité et pas d'arrogance. Donc, franchement, bien relire, bien se relire, bien vérifier les informations, bien vérifier les petits pièges. Typiquement, ça, c'est fait pour. Hein. T'as juste inversé deux puissances. Et si tu vas trop vite, ton cerveau, il voit pas en fait le truc. Il voit pas parce qu'il est trop habitué à t carré sur r cube ou sur a cube. Il est trop habitué, donc il se dit, ouais, c'est bon. Réponse vraie. Bah non. Mais non, réponse fausse. Donc fais très attention, surtout sur ce type de concours, ok? Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne, je compte vraiment sur toi. Et puis sur ce, travaille bien, motive-toi bien. Je te dis à très bientôt. Ciao!